rendre grâce et te dire infiniment merci. Nous te confions ce culte. Nous prions pour que tu nous assistes, que nous nous diminuions et que le Saint-Esprit puisse se manifester, que nos cœurs reçoivent tes conseils et que nous puissions les mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Je vous salue dans le nom de Jésus. Le dimanche dernier, j'ai eu à parler sur un sujet pour moi important et pour vous aussi très important. Toute richesse vient de Dieu. Je veux juste que nous puissions comprendre que le salut de Dieu est un salut complet. Le salut de Dieu est un salut complet. Quand Dieu vous sauve, il vous donne la vie éternelle et vous donne la grâce et l'opportunité de vivre dans l'abondance. Le salut est spirituel, le salut est matériel, le salut est financier. Bien-aimés frères, dans le livre de 1 Chronique que nous avions déjà lu, je veux rafraîchir la mémoire à chacun de nous, chapitre 29, verset 12, il est écrit ceci. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Nous l'avions dit le dimanche, nous le redisons encore. La richesse et la gloire viennent de Dieu. Et c'est Dieu qui domine sur tout. Nous avons vu que il n'y a pas d'homme sur terre qui possède une richesse ou une gloire qui ne puisse venir de Dieu. Mais nous avons parlé aussi des fausses richesses et des fausses gloires qui ne viennent pas de Dieu. Nous avons vu qu'il y a les faux riches. Parce que le riche, ce n'est pas celui qui a construit des maisons et bâti des entreprises sur des prêts. Non. Parce que la Bible a dit, vous prêterez à beaucoup de nations, mais vous n'emprunterez point. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous bénit, lorsque votre richesse vient de Dieu, vous n'êtes pas un homme ni une femme endetté. Gloire à Dieu. Parce qu'un homme endetté, ce n'est pas un homme qui dort profondément. Et donc, Dieu veut que notre salut soit un salut complet. C'est pourquoi il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde se repose sur les biens matériels. On fait tout pour l'avoir. Même si on doit faire des sacrifices humains, on fait tout pour l'avoir. Mais la paix de Dieu se repose sur le fait que Dieu fait confiance en nous et Dieu peut nous confier tout ce qui lui appartient parce qu'il voit en nous un cœur qui se confie à lui. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons rien à envier à un homme qui ne connaît pas Christ et qui a la richesse. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'origine de sa richesse. Nous ne savons pas si sa richesse vient de Dieu ou pas. C'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont riches, pas parce qu'ils ont truqué, pas parce qu'ils ont fait de la magie, mais ils ont reçu leur richesse de façon naturelle. Quand bien même ils ne sont pas des chrétiens. Mais ils ne sont pas nombreux. Il faut le reconnaître. Gloire à Dieu. Puisque la Bible dit que Dieu donne aux méchants le temps de courir et d'amasser pour le donner à celui qui est juste à ses yeux. Aucune richesse n'a été fabriquée par le diable et les démons. Non. Toutes les richesses qui sont sur la terre appartiennent à Dieu. Et nous avons lu cela. Et nous avons vu que la terre et tout ce qui est sur la terre et tout ce que la terre renferme appartiennent à Dieu. Maintenant, ça dépend de la manière dont on puisse l'avoir. Et n'oubliez pas, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur le riche et sur le méchant. Gloire à Dieu. Mais pour ce qui concerne nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'en réalité,
toute richesse vient de Dieu. Et toute gloire vient de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, cherchons plutôt à nous soumettre à Dieu pour que Dieu converge vers nous ses richesses et qu'il ajoute à sa richesse la gloire. Quand la gloire émane de Dieu et non des hommes, c'est une gloire qui demeure. C'est une gloire qui ne périt pas. Alléluia. Alors, bien aimé, si tout vient de Dieu et que nous-mêmes, nous sommes la créature de Dieu et que Jésus nous a choisis pour être ses enfants, nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Tout ce que nous possédons comme possession appartient directement à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, si nous avons de difficultés à retourner à Dieu ce qu'il nous a donné, nous avons un problème. C'est comme vous en tant que parents, pour vos enfants, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Et ils peuvent venir vers vous pour demander tout ce qu'ils veulent. On est d'accord? Mais il arrive des moments où nous pouvons donner à nos enfants et leur demander en retour de nous donner ce que nous leur avons donné. Et ils disent non. N'est-ce pas? Mais ils oublient qu'en réalité, que c'est nous qui leur avons donné. Ou bien, c'est ce que nous faisons en réalité avec Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Mais quand Dieu nous demande ce que je t'ai donné, ce que tu as là, j'en ai besoin, retourne-le-moi. On dit non, je ne peux pas te le retourner. Mais on oublie que c'est lui le donateur. Et que s'il nous donne la possibilité de lui donner, c'est que nous avons la possibilité de recevoir encore plus que nous lui avons donné. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin que l'on nous convainc, que l'on essaie de trouver des versets bibliques pour dire voilà, c'est comme ça. Non. Ça doit être de façon naturelle que nous retournons à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous attendons à avoir toujours plus de lui parce que lui, il est le possesseur de tout don et de toute richesse. Malheureusement, nous ne comprenons pas la chose de cette manière-là. Vous voyez, lorsque vous gagnez un salaire de 30 000 et que vous devez payer une dîme de 3 000, c'est rien du tout. Gloire à Dieu. Mais lorsque vous commencez par percevoir un salaire de 300 000 et que vous devez faire sortir 30 000 pour dîme, ça devient pesant pour certaines personnes. Mais pourtant, en réalité, la dîme est la chose la plus petite que Dieu nous réclame. C'est-à-dire le niveau le plus bas de don que nous pouvons faire à Dieu, c'est la dîme. Parce que lui, il t'a donné 300 000. Et il te demande des 300 000, donne-moi la 10e partie. Ça veut dire que tu me donnes 30 000 des 300 000 que je te donne. Mais tu lui dis, Seigneur, je m'excuse. Je ne peux pas donner. Et dans le même temps, tu élèves la voix, tu dis, Seigneur, rends-moi prospère. Je veux que tu me donnes le privilège d'avoir la promotion. Si tu sais que c'est Dieu qui fait la promotion des gens, pourquoi le plus petit niveau de don qu'il a établi pour que tu lui donnes, tu ne peux même pas le faire. Mais tu t'attends à ce que Dieu puisse te bénir en retour. C'est pour ça que c'est difficile pour un homme qui veut connaître la richesse et qui refuse d'accéder au niveau le plus bas de don que Dieu a fixé, que Dieu puisse lui accorder la grâce de connaître la promotion, de connaître l'élévation. Les riches ont de difficultés à payer la dîme. Pourquoi? Parce que si il engrange un bénéfice de près de 100 millions par mois, il est obligé de donner à Dieu 10 millions. Et les hommes d'affaires sont très
très exigeant sur l'argent. 10 millions chaque mois. Il commence par faire des calculs. Mais si je donne 10 millions et que au moins 10 personnes dans l'assemblée donnent 10 millions, ça fait 100 millions. Quel est le budget par mois de l'assemblée? Pour que, en un mois, on puisse rassembler près de 100 millions au sein d'une église. Mais l'église a besoin de quoi? Est-ce que l'église a besoin autant d'argent? C'est difficile pour le riche. Maintenant, c'est encore très difficile pour le pauvre. C'est pourquoi même sur 10 000, il y a des gens qui ne peuvent pas donner 1000 francs. Comme Tim, ils ne peuvent pas. Mais dans le même temps, il dit, c'est toi le Dieu qui prospère, qui rend prospère. L'or et l'argent sont à toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux la promotion. Bien aimé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Un homme riche a dit un jour à un pasteur, pendant qu'il prêchait sur la dîme, il dit, pasteur, tu ne peux pas comprendre combien c'est difficile pour nous les riches de payer la dîme. Ben, c'est beaucoup d'argent. Et le pasteur lui dit, mais non, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de difficulté de donner beaucoup d'argent à Dieu. Ce que nous allons faire, à la fin de chaque mois, tu me donnes ta paye et moi, je te donne la mienne. Là, ce sera plus facile pour toi de payer une petite dîme, mais plus facile pour moi de payer une grosse dîme. Vous comprenez? Il suffit que nous échangeons les salaires. Parce que toi, tu as des difficultés à donner une grosse dîme. Mais moi, ça ne me dit rien de donner une grosse dîme. Donc, à la fin de mois, je te donne mon maigre salaire, tu paies une maigre dîme, mais moi, je paie une grosse dîme. Il sait-tu? Il n'a plus de raison à parler encore. Lorsque vous avez des difficultés, quand Dieu vous élève à un autre palier, et que vous devez donner une dîme qui est au niveau du palier où vous êtes, et vous n'êtes pas capable de le faire, vous le faites avec douleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas encore compris que toute richesse vient de Dieu, que vous appartenez à Dieu, et que tout ce que vous possédez appartient à Dieu. Bien-aimé, Dieu cherche un homme ou une femme en qui il va faire confiance. Gloire à Dieu. On remet ses biens à un homme de confiance. On confie son entreprise à un bon gestionnaire, un fidèle, quelqu'un en qui, même si vous partez et vous n'êtes pas là, vous êtes sûr et certain, il va gérer les choses comme si c'est vous-même qui étiez là. Dieu cherche un homme de confiance, une femme de confiance. Mais est-ce qu'il va trouver un homme de confiance, une femme de confiance au milieu de nous? C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, Dieu n'a aucune difficulté à confier toute sa richesse à un seul homme, pourvu qu'il voit dans son cœur la fidélité, celui en qui il peut faire confiance. Gloire à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de jeûner, on n'a pas besoin de prier. Il suffit simplement de poser les actes qu'il faut et c'est réglé. Gloire à Dieu. Alors, je veux juste poser la question. Est-ce que Dieu peut vraiment nous faire confiance en matière de richesse? Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? C'est là le problème. Est-ce que Dieu peut faire confiance à tel enseigne que quand il a besoin, n'est-ce pas, que nous installons une assemblée quelque part et que la zone où on va mettre l'assemblée, si vous avez une parcelle, vous serez en mesure de dire, moi, je l'offre pour cette œuvre. Très peu de personnes sont capables de faire ça. Très peu de personnes sont capables de faire ça. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, mais je ne peux pas garder les conseils de Dieu. Je dois vous annoncer tous les conseils de Dieu pour que vous compreniez que quand Dieu sauve là, il sauve entièrement. Beaucoup de personnes disent, je souffre, je souffre. Est-ce que vous souffrez parce que Dieu veut que vous souffrez? Non. Beaucoup d'entre nous souffrons parce que nous ne voulons pas marcher comme Dieu veut que nous marchions. C'est tout simplement. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je veux juste que nous comprenions que quand nous prenons l'exemple de Joseph, le fils de Jacob, que ses frères ont pris en adversité parce que Dieu était avec lui. Dieu se révélait à lui. Il était comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à cause de la jalousie et de la rancœur, ses frères l'ont vendu. Ils sont allés dire à son père que les bêtes
l'ont déchiré, l'ont détruit. Il a quitté ses parents, il a tout quitté, tout le monde l'a abandonné. Et il s'est retrouvé en Égypte. Mais en Égypte, il a été vendu comme esclave. Un pays qu'il ne connaît pas, un enfant qui était chéri par son père l'aimait tellement, mais il s'est retrouvé en esclavage. Ses parents l'ont abandonné. Est-ce que ce sont ses parents? Mais c'est ça. Sa famille l'a abandonné. Ses frères l'ont haï et l'ont vendu. Mais dans le livre de Genèse, chapitre 39, verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Gloire à Dieu. Potiphar, à qui on l'a vendu, Potiphar a constaté que ce jeune garçon, que la présence de Dieu était avec lui. Et tout ce que ses mains touchaient prospère. Pour quelle raison? La présence de Dieu dans sa vie. Ce que nous devons chercher en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Mais nous devons rechercher la présence de Dieu dans notre vie. Quand la présence de Dieu est dans votre vie, même si vous travaillez dans une entreprise, même si le directeur est pingre, votre présence dans l'entreprise va vous faire voir. Votre directeur va constater que vous, là, vous êtes différent. Que depuis que vous êtes arrivé là, beaucoup de choses ont changé. Et que tout ce qu'on vous confie prospère. Quand c'est comme ça, vous n'aurez aucune difficulté à connaître la promotion. Bien aimé, ce n'est pas le diplôme, mais la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle il se trouve engagé, quand la présence de Dieu est dans ta vie, les gens doivent constater que ta présence a changé quelque chose de positif dans cette entreprise. Et vous serez distingué d'une manière ou d'une autre, vous serez distingué. Mais est-ce que nous recherchons la présence de Dieu en réalité? Nous reviendrons sur comment rechercher la présence de Dieu. Comment devons-nous faire pour que Dieu soit avec nous constamment? Donc, même si on vous place dans le désert, on vous prend et on vous met dans le désert, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'espoir, parce que la présence de Dieu est avec vous, la manne va descendre. Même si on vous prend, on vous amène dans le désert, là où il n'y a pas d'espérance, là, à cause de la présence de Dieu dans votre vie, l'espérance va naître. Et les gens qui étaient dans le désert avant vous, quand votre présence va les impressionner. Parce qu'ils vont dire, depuis qu'il s'est installé ici, tout a changé. L'atmosphère a changé à cause de la présence de Dieu. Donc en réalité, tout enfant de Dieu doit rechercher la présence de Dieu dans sa vie. Gloire à Dieu. Vous savez, la Bible va nous dire toujours dans le livre de Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Gloire à Dieu. Dès que l'on voit la présence de Dieu dans votre vie, dès qu'on constate que vous êtes différent, que quand on vous confie des choses, ça marche, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on peut vous placer à la tête. On peut vous confier des choses qu'on n'a pas l'habitude à confier à certaines personnes. Votre promotion va être promotion rapide. À cause de ce qu'on a constaté la présence de Dieu dans votre vie. Très peu d'entre nous recherchent la présence de Dieu dans leur vie. Et pourtant, c'est la chose la plus extraordinaire que tout enfant de Dieu doit rechercher. La présence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu dans votre vie amène ceux qui sont autour de vous à vous faire confiance et à vous confier plus de responsabilités. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait pour que l'on puisse avoir confiance en toi, pour que ton responsable puisse avoir confiance en toi, pour que ton chef hiérarchique puisse avoir confiance en toi. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. On peut te confier sans arrière-pensée toutes sortes de richesses. On dit c'est toi qui gères ça. Parce que toi, nous avons senti qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a un esprit qui est avec toi, qui rend les choses prospères. Quand tu touches quelque chose, la chose prospère. Quand tu parles, quand
t'exprimes, on sent que tu as la sagesse. Et quand on applique tes conseils, ça marche. Nous avons besoin, bien-aimés, de la présence de Dieu pour que la promotion que nous recherchons, la richesse et la gloire que nous cherchons, nous puissions l'obtenir. La présence de Dieu est la chose la plus capitale qu'un homme ou une femme qui marche avec Dieu doit rechercher. Forcément. Gloire à Dieu. Mais nous sommes tout le temps dans la maison de Dieu, mais la présence de Dieu n'est souvent pas là avec nous. Et c'est grave. Gloire à Dieu. Le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Gloire à Dieu. Joseph est un esclave, bien-aimé. Joseph était un esclave. On l'a acheté. Un esclave n'a pas de droit, n'a que de devoir. Mais cet homme, dès qu'il a vu la présence de Dieu en lui, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Il lui a abandonné tous ses biens, la gestion de tout ce qu'il possédait. Et lui, quand il vient à la maison, c'est juste pour manger et repartir. Et il ne demandait pas à Joseph comment il gère. Mais Joseph était un esclave. Gloire à Dieu. Je dis bien un esclave. Il n'était pas un domestique. Parce qu'un domestique a plus de valeur qu'un esclave. Un esclave n'a pas de salaire. Mais il lui a confié tous ses biens, toutes ses possessions. Est-ce que Joseph a encore besoin de salaire? Puisque tout ce qui appartient à Potiphar est déjà entre ses mains. Donc, il n'a même plus besoin de salaire. Parce que tous les biens étaient entre ses mains. On ne lui demande pas qu'est-ce que tu en fais. Il est convaincu que lui, là, tant qu'il va lui confier toutes ses possessions, il va bien les gérer. Mais vous, toi et moi, là, on n'est pas esclaves. Paul va dire, je vous ai fiancé à Christ. Donc, nous sommes des fiancés de Christ. Gloire à Dieu. Regardez combien, quand vous êtes en fiançage avec une femme, avec un homme, regardez combien les cadeaux pleuvent. L'homme essaie de tout faire pour montrer à la femme qu'il est le meilleur homme qui soit. La femme essaie de prouver à l'homme qu'elle est la meilleure femme qu'il soit. Combien? Les fiançailles. Dans les fiançailles, combien on se gâte l'un l'autre. Peut-être quand on se marie après, la femme va te dire, mais où sont les cadeaux que tu me donnais avant? Et puis on dit, avant là. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, nous sommes en fiancé avec le Seigneur. Combien le Seigneur peut nous montrer combien il nous aime et nous confier tout ce qui lui appartient. Potiphar n'a pas demandé autre chose. Il a remis tout entre les mains de Joseph. Est-ce que Dieu peut trouver en nous cette confiance et nous confier tout ce qui lui appartient? Et si Dieu nous confiait tout ce qui lui appartenait, est-ce que nous allons gérer comme Dieu aurait voulu que nous gérons? Tout le problème est là. Nous allons lire le verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Gloire à Dieu. À cause de Joseph, dès qu'il lui a confié tout ce qui lui appartenait et il a établi tous ses biens, Dieu a décidé de multiplier la richesse de Potiphar à cause de Joseph. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu peut faire confiance en nous à tel enseigne qu'à cause de nous, il va rendre tout ce que on nous a confié, même si les choses ne sont pas à nous, va les rendre prospères? Est-ce que Dieu peut voir cette confiance en nous et nous distinguer à tel enseigne que quand vous n'êtes pas présent, votre patron va dire le codit d'aujourd'hui n'aura pas lieu à cause de l'absence de telle personne? C'est la présence de Dieu en nous qui peut amener les gens à dire, lui, s'il n'est pas là, la réunion ne peut pas avoir lieu. On a besoin de ses conseils. Et même quand vous n'êtes pas là et qu'on tient la réunion,
il y a des décisions que vous pouvez prendre, mais le patron va dire, il faut d'abord que lui me donne son avis sur tout ce que vous avez dit. Sans son avis, rien ne peut être mis en pratique. C'est la présence de Dieu en vous qui peut créer cela. Beaucoup de personnes prient pour dire, Seigneur, suscite-moi des partenaires qui vont travailler avec moi, qui vont me confier les affaires, etc. Mais comment les partenaires peuvent vous faire confiance si Dieu déjà ne peut pas vous faire confiance? C'est la confiance de Dieu d'abord que nous devons chercher, et la confiance de Dieu va attirer les partenaires, et les partenaires vont nous faire confiance. Les gens peuvent être aux États-Unis, à New York, et nous confier leur entreprise ici pour dire nous pouvons gérer. Mais à condition que la présence de Dieu en nous soit réelle. Mais la présence de Dieu ne peut être réelle en nous que lorsque nous amenons à gagner la confiance de Dieu par notre manière de faire. En ce qui concerne l'élévation et la gloire, la manière de faire de chacun de nous dépend pour Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pour moi, je crois que la prospérité n'est pas loin de chacun de nous. Non, je ne crois pas que la prospérité soit loin de chacun de nous. Simplement parce que nous ne comprenons pas la manière de Dieu de faire, c'est tout. Et Dieu veut nous faire confiance. Mais est-ce que Dieu peut trouver une femme de confiance? Un homme de confiance? Un homme qui peut comprendre qu'en réalité, tout vient de Dieu, qui ne possède rien et lui-même n'existe que parce que Dieu a voulu. Le jour où nous allons comprendre cela, plus rien ne sera difficile pour nous en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Nous serons prêts non seulement à nous investir physiquement dans l'œuvre de Dieu, mais nous serons également prêts à investir tout ce que nous avons dans l'œuvre de Dieu. Tant que nous ne serons pas arrivés là, bien aimés, la confiance que Dieu veut avoir en nous, il ne peut jamais placer cette confiance en chacun de nous. Nous n'avons pas besoin de prier pour être prospères. Non, je ne crois pas. Gloire à Dieu. Mais nous avons besoin de la présence de Dieu et d'avoir besoin que Dieu nous fasse confiance. Combien de nous ici peut mettre la main sur la portière pour dire Dieu peut me faire confiance ou Dieu me fait confiance? La Bible dit, si vous êtes fidèle dans les peu de choses, on vous confiera beaucoup. Dans le peu que nous avons, que Dieu nous a confié à gérer, est-ce que nous sommes fidèles dedans? Quand tu as une voiture et que tu sors de ta maison et il pleut, tu viens à l'église, tu vois un frère qui marche sous la pluie, tu ne peux pas ralentir pour le mettre dans ta voiture. Tu n'as qu'une seule voiture. Quand tu auras deux, tu vas faire quoi? Si Jésus était à ta place, Jésus peut déplacer le frère ou la soeur alors que nous allons au même endroit. Parce qu'il est déjà mouillé. S'il rentre dans ta voiture, il va mouiller ta voiture. Dieu a besoin des gens en qui il peut faire confiance pour dire, si je lui confie mes biens, il peut bien gérer. Dans cette situation-là, si Jésus était à ta place, qu'est-ce que lui ferait? Si tu veux qu'il te fasse confiance, tu feras exactement comme il ferait s'il était à ta place. Combien de nous fait les choses comme Jésus l'aurait fait s'il était à sa place? Bien-aimés, il est temps que nous comprenions ce que Dieu veut. Pour que Dieu nous fasse confiance là, il y a beaucoup de choses. Un bon intendant, c'est celui qui reconnaît que Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Le jour où nous allons comprendre profondément ce verset, je dirais à chacun de vous de lire et de lire et de relire jusqu'à ce que ça devienne une partie de vous-même. Que vous comprenez qu'il n'y a rien que vous possédez. Même là où vous êtes, vous me dites non, je n'ai aucune possession. Mais là où tu es debout là, tu es habillé, non? Tout ce que tu portes là, ce n'est pas pour toi. Donc il n'y a personne qui soit pauvre qui ne possède absolument rien. Le jour où nous allons comprendre que tout vient de Dieu, et nous-mêmes nous venons de Dieu, nous appartenons à Dieu, tout ce que nous avons appartient à Dieu, je vous dis la vérité, le jour là, nous serons prêts à mettre à la disposition de Dieu nous-mêmes et tout ce que nous possédons. Notre temps, nous allons remettre ça entre les mains de Dieu. Même si nous n'avons pas le temps, nous sommes tellement occupés, nous devons trouver que dans le temps que nous avons qui est tellement occupé, nous devons trouver un temps qui appartient particulièrement à Dieu. Offrir à Dieu un temps.
Ce n'est pas l'argent seulement. Ce n'est pas tes biens matériels seulement. Ce n'est pas toi-même seulement. Même le temps dont tu disposes, tu dois savoir, dans les 24 heures là, tu dois sacrifier un temps dedans. Parce que les 24 heures déjà, tu as déjà 8 heures de sommeil dedans. Il reste combien? 16 heures. Tu as combien d'heures de travail par jour? 8 heures. Ça fait 16 heures. Les 8 heures qui restent dans la journée, là, tu fais quoi avec? En réalité, on enlève les 8 heures de sommeil, les 8 heures de travail. Nous disposons donc d'un 8 heures en l'air. Ces 8 heures-là, on fait quoi avec par jour? Donc, allez réfléchir chez vous. C'est-à-dire, sur les 24 heures, il y a 8 heures qui sont en réserve pour vous. Vous avez 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, vous avez 8 heures en l'air. Je ne sais pas quel titre je vais donner à ces 8 heures-là. Dans les 8 heures-là, combien vous donnez à Dieu? Si vous devez faire une dîme de 8 heures, ça va combien? Calculez. Et maintenant, après la dîme, il faut faire offrande. Quelle offrande vous faites du reste à l'Éternel? Regardez combien de temps sur les 8 heures nous passons sur notre téléphone. Regardez sur les 8 heures combien de temps nous faisons sur la télévision. Sur les 8 heures, voyons combien de temps nous faisons pour discuter, parler, papoter, critiquer. Maintenant, quel est le temps que nous réservons par jour dans les 8 heures pour Dieu? Est-ce que nous sommes un bon gestionnaire? Est-ce que Dieu peut nous faire confiance en matière de temps? Bien-aimés frères, celui qui dit que je n'ai rien à offrir à Dieu, c'est un menteur. Dieu sait que nous avons des possessions. Nous avons 8 heures de temps en notre possession. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Même si nous n'avons pas l'argent. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Pour demander à chacun de vous d'aller réfléchir. Vous voulez que Dieu vous confie une poste de responsabilité élevée? Vous voulez que Dieu vous rende riche? Voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie? Est-ce que Dieu peut vous faire suffisamment confiance au point de converger vers nous toute sa richesse et sa gloire? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. C'est bon de prier, de lier les sorciers, tout ça là. Mais je vous dis une chose. Il y a des choses qui nous arrivent qui n'ont rien à voir avec les sorciers. Qui n'ont rien à voir avec Satan, qui n'ont rien à voir avec les démons. Laissez-les où ils sont. Et réfléchissons autrement. Et demandons-nous, est-ce que nous avons désiré un jour la présence de Dieu? Si nous avons désiré la présence de Dieu, qu'avons-nous fait pour connaître comment attirer la présence de Dieu? Et lorsque la présence de Dieu est là, qu'avons-nous fait ou que devons-nous faire pour maintenir la présence de Dieu? Et que la présence de Dieu, qu'avons-nous fait pour profiter de la présence de Dieu? Bien-aimés, nous avons besoin de réfléchir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Non. Dieu là, sa main n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont nos crimes qui font que sa face nous est cachée et sa main s'est retirée. Bien-aimé, celui qui désire la présence de Dieu, il y a un prix qu'il doit payer. Il y a un prix qu'il doit payer. Quelqu'un qui désire la présence de Dieu doit avoir dans son cœur la crainte de Dieu. Et réfléchit toujours quand il va poser un acte, il dit, si Jésus était là, qu'allait-il faire? Et faire comme Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis du Christ. Nous devons imiter Christ. Si Christ était présent, qu'allait-il faire? Et c'est ce qu'il doit faire, c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.